Mesdames, Messieurs, 21h à Makepe, c'est donc dans la ville de Douala, région du littoral. C'est donc Affiche Sport qui s'installe chez vous pour une autre prestigieuse émission, un programme justement alléchant pour une fois de plus vous égayer en termes d'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Mais avant, Madame, Messieurs, vous le savez, avec tout le décor qui est d'ores et déjà planté, voici pour vous le très prestigieux sommaire de ce programme. Au sommaire d'Affiche Sport ce soir, vos traditionnelles rubriques seront encore de la partie. À l'instar du round-up de l'actualité sportive de la semaine, marqué par les préparatifs au championnat d'Afrique de judo, prévu du 25 au 27 avril prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le week-end des Lions indomptables en club ne sera pas en reste, avec un étincelant Martin Onla, buteur en Liga 2, sans oublier Lionel Ateba qui fait en ce moment les beaux jours de Simba Sport en Tanzanie et son équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Tanzanie. 3 thématiques meubleront nos échanges ce soir. La première autour de la Ligue européenne des champions, le carré d'as des demi-finales est connu. On reviendra sur le parcours des 4 équipes, Arsenal, PSG, Inter de Milan et FC Barcelone. La deuxième thématique nous amène en France au tournoi de Montaigu où le Cameroun est engagé. Que vaut véritablement cette équipe dans un contexte délicat pour le football jeune dans notre pays? Et puis, on terminera avec la réelle valeur du championnat de football professionnel du Cameroun dans un contexte marqué par des revendications récurrentes, des démissions et retraits d'équipe. Sans oublier la situation des arbitres qui, une fois de plus, menacent d'arrêter. Eux qui réclament 300 millions de francs CFA à la FECAFOOT. Le décor, il est d'ores et déjà planté. On va accueillir le consultant Mariam Ken qui est de retour justement dans le cadre de ce programme. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu par ici. Mariam, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Jopab, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, de retour après un long moment sans participer à cette rencontre hebdomadaire des amoureux du sport, des amoureux du football. Voilà, je suis très content d'être là. J'espère que nous passerons comme d'habitude 90 minutes de choix. Alors avec vous, on va parler d'une actualité majeure. On parle justement de ce jeune qui participe en ce moment à la Easter Cup du côté de Douala, un véritable phénomène. On va voir d'ailleurs, grâce au concours de la réalisation, justement cette action qu'il a rondement menée. Malheureusement, ça ne s'est pas achevé par un but, mais on voit là la puissance, la technique, la vivacité justement de ce jeune numéro 13. Vous voyez comment il arrive à fixer les passements de jambes. Allez hop! C'est parti dans le décor et donc voilà une action sensationnelle pour justement faire montre des talents que le Cameroun regorge aujourd'hui. Vous connaissez particulièrement ce jeune, parlez-nous un peu de lui. Il s'appelle Giovanni Vianney Abo, c'est mon Abo comme mon père, c'est le petit-fils Abo. Voilà, c'est pour la future pépite du football camerounais, on l'a bichonné. Et il est tout de suite, il est prêt à éclore, on va le conserver, on va le protéger, voilà, il est prêt à exploser. Voilà, quand je vois ça, j'ai un peu d'émotion parce que j'aurais souhaité que son grand-père soit là pour voir son homme venu faire ce travail, mais voilà, je sais que là où il le voit, il est fier de lui. Je suis très très content de ce qu'il fait, et voilà, quelqu'un de sobre, quelqu'un de sérieux à son âge, qui depuis très très longtemps a choisi ce parcours. Il n'était pas destiné à ça parce qu'il faut savoir que c'est un gamin qui a eu le bac à 15 ans. Ah bon, 15 voilà, ans. Voilà, il a eu son bac à 15 ans, et il était grand, donc il avait toujours brûlé les étapes. Donc nous, on l'a découvert comme footballeur parce que la KSA est venue nous dire un jour que c'était un footballeur. On a été étonnés. Il sait tout faire, donc on souhaite que ça se passe, que ça continue comme ça. Voilà, donc c'est un jeune promoteur. On suivra d'ailleurs au fil des années, des mois, des jours, des semaines, justement la carrière de ce dernier. Il participe à présent à la Easter Cup. C'est un tournoi privé organisé du côté de Douala dans la région du littoral qui regroupe plusieurs centres de formation. C'est vrai que le rythme est infernal. 3 matchs par jour quand même pour des gamins, c'est
C'est énorme. On en reparlera. On va accueillir Patrick Andela. Lui, il est le directeur général d'Intersport Management. Il nous fait l'amitié d'être là ce soir une fois de plus. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV et bonsoir à mes copanélistes et surtout nous sommes dans un plateau et je pense que Intersport est privilégié à pointer du doigt ce genre de pépites. Ouais. Donc je pense que sortir de cette émission, vous sautez toujours, vous sautez au rebond, hein? vous saisissez la balle au rebond très rapidement. Je pense que ce genre de profil est même déjà demandé au niveau de nos partenaires de l'autre côté de l'Hexagone. Donc je pense que les discussions après cette émission seront favorables à ce que... Mariam a dit en off à l'entame de l'émission que ça y est, hein, d'ici quelques mois la galère est terminée. Oui, ce que je vois là, il a le profil parfait, il est dynamique, surtout le contrôle de balle et en plus il a de l'audace. Et je pense que quand vous avez... On voit, hein, pied gauche, pied droit, il balade la défense. Et si vous voyez, la surface de la pelouse ne lui permet pas vraiment d'exceller parce que la frappe, elle est lourde, parce que l'eau alourdit la frappe plutôt, parce que sinon, ça allait... Et puis une particularité avec ceux qui ont le talent comme moi, c'est qu'il a le numéro 13. Moi-même, à l'époque, quand j'évoluais, j'ai 3 dossards, 13, 10 et 7. Moi également, c'est le 13 avec lequel j'ai joué dans toutes les sélections nationales. Et parce que je suis né un 13, le mois prochain, un 13. Pareillement, moi-même, c'est le 13 juin. Donc moi je suis un mois avant toi, donc ton grand frère, donc je suis très content. Donc voilà. En tout cas, merci à Info TV. Ouais. D'accord, on va accueillir quelqu'un qui lui est né aujourd'hui, le 17 avril, un 17 avril. Hein. Je ne vais pas donner l'âge exact, mais de toutes les façons, il a 1 an de plus aujourd'hui. Il s'appelle Hervé Patrick Kouassi. On a souhaité un happy birthday le matin. C'est vrai que je ne sais pas là où Claudia voulait m'amener dans une certaine infidélité à nul autre pareil. Bon, je reste lucide et focus, donc je ne suis pas tombé dans le panneau. Hervé Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir maestro. Bonsoir aux co-discutants, bonsoir à tes milliers de téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. C'est un plaisir pour moi d'être des vôtres. J'ai suivi ce matin, j'étais un peu désarçonné là, j'ai dit attention, heureusement que madame n'est pas là pour écouter. On sera en difficulté ce soir. On devrait être en difficulté ce soir là, parce qu'elle a dit des choses, j'ai dit oh là là, heureusement que madame est déjà allée. Bon, c'est un plaisir pour moi et avant toute chose, vous permettez, vous savez, comme vous l'avez dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je voulais... Tout est permis pour vous. Voilà, je voulais passer un bonsoir comme ça au manager de Mika. Là du côté de Bastos, non loin du Famous. Ah d'accord. Vous aimez les grands coins, hein? Sans publicité aucune. Hein? Mais vous n'oubliez pas quand même que moi-même je suis de ce côté-là. C'est normal que je maîtrise bien le coin. Vous aimez bien les zones Bastos et autres là. Bah, même mes bureaux sont du côté de Bastos. Du côté de Bastos, c'est normal que je maîtrise bien le coin. Il y a une de mes petites sœurs là. Bon, j'aurais bien voulu qu'on célèbre l'anniversaire ensemble. Mais on va le faire ce week-end. Elle s'appelle Laetitia. Laetitia, elle est du côté de Bastos également. Hein. J'aime bien Bastos parce que vous m'avez régulièrement convié manger du poulet. Ah oui, oui. Bastos, voilà, heureusement que vous connaissez les bons coins de Bastos. Hein. Elle va souffler sur une bougie demain. Là, donc, vous comprenez que notre week-end sera un peu mouvementé. J'espère que vous êtes chrétien. Ce week-end? Ce week-end, bien sûr. Non, mais attends, je suis à Yaoundé. Bon, oui, bon, c'est vrai que... Je ne bouge pas. C'est vrai que vous avez l'habitude de marcher avec Mariam, mais cette fois-ci, je ne crois pas qu'il sera là. Non, non, Mariam doit être là. Je ne peux pas être quelque part sans mon consultant, c'est pas possible. Il fait la consultation même quand on pas manger. Même du poulet. Oui, même du poulet, il fait la consultation. Ah, d'accord. Donc, c'est un plaisir pour moi. Hein. Je serai avec Laetitia demain. Voilà. Elle est du côté de Bastos là. Oui, vous insistez sur Laetitia. Elle n'est pas loin de Stade là Hôtel. Hein. C'est quelque part là-bas. Ok, merci. Le 4e invité va nous rejoindre tout à l'heure. Vous savez, c'est un éternel retardataire. Donc, de toutes les façons, nous sommes déjà habitués. Il fera d'abord 10 minutes assis là avant d'entrer. Pour un futur, non, je ne dis pas ça. Ici, c'est moi le président. Hein? Lui, il sera président. D'abord, il est candidat à la candidature. Il est candidat à la candidature. Moi, je vous ai dit que c'est un animateur. Bon. Non, vous n'allez pas dire ça. Voilà. Non.
Je crois qu'il est candidat au concours de rap. On l'appelle MC. Bon, je continue pas. Vous allez le présenter quand il arrivera. Merci. On va l'accueillir d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Je vais vous proposer quelque chose. On va prendre le round-up de l'actualité sportive. Hein. Vous serez mis au pain fin de tout ce qui s'est passé le week-end et même tout au long du début de la semaine. C'est avec Nganoma Gabriel Lan, au montage Leslie Fomena. Commençons le round-up de l'actualité sportive par les préparatifs au championnat d'Afrique de judo. L'équipe nationale dames et messieurs du Cameroun poursuit sa mise au vert au rythme de 2 séances d'entraînement par jour. À ce moment-ci, nous travaillons beaucoup sur la vitesse, on travaille en intensité parce que nous avons commencé la préparation en externe depuis plusieurs mois et à quelques jours de la compétition, il est question de faire des réglages et voir à quel niveau les athlètes se trouvent parce que nous avons pu les évaluer au cours des dernières compétitions au niveau national. Nous essayons de corriger les manques et essayer de leur donner de la vitesse pure. Donc, et leur permettre aussi de récupérer assez facilement. La compétition se déroule à Abidjan en Côte d'Ivoire du 25 au 27 avril prochain. Départ de la team Judo Cameroun ce 21 avril. Guinée Super League football féminin, 16 buts ont été inscrits au cours de la 16e journée. À noter les victoires des Clés de Sa, l'équipe football filles, Authentique de Douala et Diasport. En revanche, le leader FC Bolova, contraint au partage des points, enregistre son 2e match nul de la saison. Au classement, les filles du Sud restent en tête avec 44 et à 3 points on retrouve son défunt l'équipe football filles. La zone rouge est occupée par Awar, 9 petits points au compteur. En MTN et les Douanes débute ce week-end de la 20e journée avec 4 matchs au programme. Fauve Azur ici à Yaoundé, au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport doit impérativement stopper sa spirale négative de 3 défaites consécutives. Les poulains de Gabriel Aman seront opposés à Bamboutos d'Ombouda. À Douala, Dynamo reçoit le canon sportif de Yaoundé. À Limbe, Victoria attend de pied ferme PWD de Bamenda. À noter également le choc entre Yonsport et Panther Djundé. Suite de cette 20e journée mercredi avec 3 matchs. Aigle du Mungo contre Coton Sport. Astre opposé à Gazelle et Stade Renard qui reçoit le leader Colombe. Fin de cette 20e journée, jeudi avec Union de Douala contre AS Fortuna. En Elitou, le sélectionneur des Lions A' vient d'être limogé de Fovu FC de Baham. Raison évoquée, insuffisance de résultats. L'intérim sera assuré par Gaston Temfak, son adjoint, ancien de Aigle Royal de la Ménois. Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal Maroc 2025. La liste des 14 Lions vient d'être dévoilée par le sélectionneur Louis-René Épée. Objectif, ramener le trophée au Cameroun. Brigitte Ivana Mbomozomo, capitaine des Lions de futsal. On prépare nos matchs avec une grande esprit de gagnante. On parle d'abord pour gagner. Bien sûr, peu importe les stratégies, ce qui est vraiment présenté, nous devons être capables d'être au-dessus de tout ça. Du côté de la première vice-présidente de la FECA Foot, Céline Eko, on se réjouit des efforts consentis. Donc la fédération a fait tout ce qu'il fallait, y compris le départ pour le Maroc, qui a 100%, je tiens à vous le rappeler, à la charge de la fédération camerounaise de football. Parlons de l'agent de Marc Brice, Ivochi, qui vient de porter plainte au sélectionneur des Lions indomptables à la FIFA pour réclamer 73 millions de francs CFA. Pour l'instant, Marc Brice a versé à ce dernier plus de 11 millions de francs CFA représentant 4 mois. Terminons avec cette note triste. Le décès du footballeur international gabonais Aaron Boupenza, tombé du 11e étage d'un immeuble en Chine. Une dispute aurait précédé cette triste situation. L'équipe d'Affiche Sport souhaite des condoléances au football gabonais en particulier et africain en général. Un retour pour parler à nouveau des championnats du football au Cameroun avec les arbitres qui menacent à nouveau d'arrêter les championnats ce 21 avril. Ils réclament 300 millions de francs CFA à la Fédération camerounaise de football. Voilà, avec une nouvelle triste, bien sûr, le décès de Aaron Boupenza, l'attaquant gabonais. J'ai eu le privilège de faire une interview à ce dernier lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée ici au Cameroun. Oui, il n'était pas parti pour être titulaire, hein. Il a bénéficié de la situation de mise à l'écart des joueurs tels que Pierre-Emerick Aubameyang. Exactement. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça qu'il devient titulaire. Et il fait une compétition extraordinaire. Je me rappelle de ce match face au Maroc où je pense le Gabon s'impose 2 buts à 1. Il marque un coup franc
Ça a été en 30 secondes, ça a été... J'étais dans leur délégation. Ah, vous étiez dans leur délégation? Le ministère, j'étais dans leur délégation. On était logés sans publicité à ce temps-là. Après, on est allé à Limbé pour la suite. Donc, je connais bien le personnage. Je connais surtout proche du papa de Emerick Aubameyang, qui est le grand ami de François Mambéik. Donc, c'est comme ça que j'ai été coopté pour accompagner, parce qu'il y avait un Camerounais, disons, que le ministère avait allé dans chaque fédération, dans chaque équipe, il y avait un Camerounais qui les accompagnait partout, parce qu'il y avait des déplacements. Quand on va au second tour, il faut quitter d'une ville à une autre ville, et il y a des autres qui étaient au nord. Donc moi, j'étais avec le Gabon, donc voilà. C'est une grosse perte. C'est difficile. C'est un joueur de talent qui, en 2000, justement, à la CAN au Cameroun, a profité de tous ces événements avec Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang pour se faire connaître. Et il avait du talent. Il avait du talent. C'est vrai qu'il avait devant lui des gars encore plus talentueux, mais c'était un joueur de grand talent. Et il avait de l'envie. Ouais, beaucoup d'envie. Beaucoup de punch. Donc beaucoup de courage à la famille footballistique gabonaise, de façon particulière, mais africaine de façon générale. C'est un talent qu'on perd donc pour le compte de l'Afrique. On va prendre la première thématique. On parle donc de la Ligue européenne des champions. Vous le savez, Madame, Monsieur, le Caridas est connu. Paris Saint-Germain, Arsenal. On a également l'Inter de Milan. Et puis, bien sûr, on aura le FC Barcelone. Est-ce qu'on tend là vers un remake de la finale de 2006? C'est donc une grande interrogation. Les Parisiens sont sur le plateau. Ils sont d'ailleurs très heureux en ce moment. Je vais commencer par Hervé. Patrick Kouassi. Alors, vous attendiez à ce carré des demi-finales? Les Barcelonais sont également là. Ah, d'accord. Oui, je m'attendais, on peut dire, à une exception près. Honnêtement, Arsenal. Parce que sinon, vous savez, l'Inter... Ça fait 2 ans, ils étaient en finale. Ouais, avec André Onana. Avec André Onana. Et vous avez vu le Barça de cette année, ils sont tout feu, tout flamme, comme le Paris Saint-Germain. Je sais que vous avez de la peine même à prononcer Paris Saint-Germain. Parce que je vous ai écouté ce matin. Vous avez dit que tous les adversaires du PSG, vous serez avec... Même si c'est Piment de Bayangam, je vais... Oui, vous l'avez dit. Mais ça va, en fait, ça ne change rien. On est sûr de nos forces et autres. Je vous avais dit, lorsque la phase de poule commençait, je vous ai dit, les défaites de Paris, là, c'est un mal pour un bien, parce que Paris est en train de se fortifier. Vous-même, vous avez vu au fur et à mesure que la compétition a évolué, Paris est devenu injouable. Parce que même l'autre jour, la défaite des 3-2, là, je vous assure, c'était... on a vu Ousmane Dembélé qui n'était pas très... Vous n'étiez pas content, justement, parce que vous avez vu, après avoir mené par 2 buts d'écart, ils se sont un peu relâchés, ils se sont vus très beaux, comme Ousmane l'a dit, si bien dit, et ils ont failli se faire rattraper. Mais heureusement, les dieux du football étaient avec eux. Donc, par rapport à ce quatuor-là, moi, je peux même dire vous dire qui sera en finale. D'accord. C'est vrai que je ne lis pas dans une boule de cristal. Moi, ce dont je suis certain, c'est que le PSG de cette année, franchement, il faudra aller les chercher. Le PSG de cette année jouera la finale avec l'Inter de Milan. Je vais vous surprendre parce que l'Inter est très solide. Il faut faire très attention parce que l'Inter... Durant la phase des poules jusqu'à ce niveau-ci, l'Inter n'a concédé que, je sais quoi, ils avaient concédé, ils sont à 5 buts. Ils sont à 5 parce que depuis là, avant, oui, parce qu'ils ont pris 2 buts hier. Ils ont pris 2 buts, donc ils sont à 5 buts. Vous avez vu que c'est une équipe qui concède difficilement les buts. Donc, face à une équipe comme au Barça, vous savez, la culture italienne, le catenaccio. Ça veut dire que quand ils vous mènent là pour que vous reveniez au score, ça devient très difficile. On n'est pas loin justement de l'Inter-Barça. Où on avait Pep Guardiola et Samuel Eto'o. Et puis Samuel Eto'o du côté de l'Inter. Oui, avec José Mourinho de Special One qui était du côté de... Vous avez vu? Alors Marion, on a quand même de grosses équipes qui ont été éliminées. Je pense au reste de Liverpool, je pense à Dortmund, malheureux finaliste l'année dernière. Le Real de Madrid, qui prend un 5-1 sur l'ensemble des 2 rencontres. Manchester City, là, c'est quand même des équipes de calibre qui restent sur le carreau. Si je vais m'appesantir juste sur le cas du Real Madrid, il faut être honnête et dire que Carlo Ancelotti n'a pas réussi cette saison à faire jouer vraiment cette équipe au meilleur, quoi. Moi, j'étais pas surpris. Je suis vraiment dans le fond de jeu, dans ce qu'a proposé réellement Arsenal.
Je n'étais pas surpris. Le milieu de terrain du Real Madrid cette année, sans Kroos, avec un Modric sur la fin, n'a jamais été à la hauteur. Et là, ils ont trouvé une équipe d'Arsenal qui a dont le point fort est avec les Partey, les Odegaard, les Rice, dont le point fort est donc le milieu de terrain. Moi j'étais franchement pas surpris. Ouais. Après, Declan Rice qui a livré une prestation incroyable face à Madrid à l'aller, à l'Emirates Stadium. Franchement, j'étais pas surpris. Moi, c'est juste, je suis un peu déçu parce que vous avez vu tous les matchs au retour, chacun a joué sur l'orgueil. Et là, je pensais que ne serait-ce que sur l'orgueil, le Real allait au moins montrer un autre visage. Le Real battu même au retour. Oui, j'étais un peu déçu, mais franchement, sur le fond de jeu, je les voyais difficilement faire la fameuse remontada. On a vu un Kylian Mbappé complètement inexistant. Oui, mais moi, je vais prendre ma casquette de supporter de Paris et lui dire, on se passer un salam à non, si on nous l'a dit en début de saison. Si le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions, ce sera compliqué. On fera une émission spéciale Paris ici. Non, mais s'il te plaît, je t'en prie, je ne vais pas te couper. Je t'en prie, je vais aller rapidement. C'était anniversaire. Voilà. Ah ouais, on va te le permettre. Ouais, comme tu disais tantôt par rapport à Carlo Ancelotti, honnêtement, il ne faut pas trop lui en vouloir. Vous savez, la venue de Mbappé a un peu bouleversé toutes les choses. Ça a déstabilisé l'équipe. Et parce que je me rappelle bien, c'est vrai, c'est pas que je ne suis pas supporter madrilène, mais ça au moins je reconnais ça au coach. Parce qu'il a voulu recruter même un défenseur, mais vous connaissez Florentino Pérez, vous savez un peu avec ses histoires, un peu les Galactiques. Mais après, il a quand même réussi à imposer Mbappé un poste qu'il ne souhaite pas jouer. Oui, il ne souhaite pas jouer, mais il devrait faire comment? Puisque vous avez le joueur le plus cher de l'équipe et autres. Moi, la réponse que j'ai à ça, moi franchement, réduire le Real Madrid à Kylian Mbappé, pour moi, je n'y arrive pas. Vous savez, le Real joue depuis le mois d'août. Ancelotti a tout ce groupe depuis le mois d'août. C'est-à-dire que pour un tacticien de renom comme lui, il a eu des problèmes. Il devait trouver des solutions depuis le mois d'août. Et je vous dis que depuis le mois d'août, je n'ai jamais trouvé que ce monsieur a trouvé la façon même d'utiliser ces gars. Il y a eu plusieurs fois, moi j'ai toujours eu des gars, qu'aujourd'hui qu'on me dise, par exemple, à quel poste évolue Bellingham, parce que je ne comprends toujours pas. Selon les matchs, il est sur le côté, il est en milieu de terrain. Et que Valverde, on n'a pas compris où il le faisait jouer. Oui, l'impression il a passé. Exactement, depuis le début. Moi aujourd'hui, qu'on me dise qui est le 6, parce que dans un milieu de terrain, et je parlerai de mon club, parce que c'est le plus gros problème qu'on a aujourd'hui. Dans un milieu de terrain d'une équipe professionnelle qu'on ne connaisse pas qui est le gars qui va stabiliser, qui va se mettre devant la défense. Vous avez Vitinha qui se balade de la Roi. Les trois se baladent. Et quand vous voyez le deuxième but d'Aston Villa, McGinn qui prend le ballon sur 40 mètres, il ne trouve personne en face. Je lui dis, si on ne fait pas la fille, moi ce qui m'a plu sur la qualification du Paris Saint-Germain, là on passe un peu du coq à l'âne, mais ce qui m'a plu sur la qualification du Paris Saint-Germain, c'est le côté où les gars ils sont qualifiés, mais ils sont conscients que pendant minimum 30 minutes, ils étaient à la ramasse totale. Ils ont pris ce qu'ils savaient faire, quand ils ont pensé qu'ils menaient 5-1 sur l'ensemble de deux, ils se sont dit, c'est bon. Tout était acquis, alors qu'ils ont en face d'une équipe Première Ligue, ils sont en plein quart de finale de Ligue des Champions, rien n'est acquis. Et donc, moi, je laisse le PSG pour revenir sur ce que je dis au-dessus du Real. Le Real a trouvé plus fort que lui sur le jeu. Et moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est que même sur l'orgueil, malheureusement, c'est la seule équipe qui n'a pas vu, qui nous a rien montré. Parce que prendre 3-0 à l'aller et puis venir prendre 2-1. Quand on est Real Madrid, non. Parce que même Aston Villa, je vous dis, à 5-1, Aston Villa n'a pas changé de tactique. Ils ont juste joué sur l'orgueil. C'était ça. Et puis, on va revenir avec le tableau justement récapitulatif de ces demi-finales. On aura des chocs. On l'a vu, Arsenal qui va croiser le fer avec le Paris Saint-Germain. Le match aller aura lieu à l'Emirates Stadium le 29 avril. Et puis, on aura le match retour bien après. Et le 8 oui, le 8 mai. Le 8 mai. Non, 7 mai. 7 mai pour les matchs retour. Oui, le Barça va recevoir à l'aller l'Inter de Milan. Et puis l'Inter va recevoir au retour. Le PSG reçoit également au retour. Alors, Patrick Andela, justement, parlant de l'Inter et du Paris Saint-Germain, les matchs retour peuvent être des matchs ultra décisifs et peut-être à l'avantage de l'équipe qui reçoit.
Oui, avant de répondre à votre question, je voulais un peu coller un petit commentaire à Mariam tout à l'heure pour lui dire que le football se mute. Quand vous regardez les grandes équipes, c'est pour ça même que Manchester United a ce problème, parce qu'il joue encore typique avec un 6. Actuellement, quand vous voyez les grandes équipes, surtout les 4 qui sont qualifiés, ils ont un milieu de terrain rotatif. Vous pouvez trouver le 8 en 6. Vous pouvez trouver le 10 en 6. Vous pouvez trouver le 6 avancé. C'est selon les actions. On a l'impression que c'est justement, pour revenir sur votre cas, c'est par exemple le cas du PSG. Le Paris Saint-Germain. C'est ça que je voulais parler du PSG. Et quand vous voyez... Et c'est la même chose que Aston Villa a implémenté. Tu ne sais exactement pas qui est à la base. C'est selon les actions. Ça veut dire, si le 6 est entré, a vu, il y a du boulevard devant lui, et que les deux qui sont avancés, parce qu'il joue toujours à 3, les deux qui sont avancés, on fait des appels, est-ce qu'il y a le boulevard? Il va entrer. Et au moment où il entre, il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent tous sur une même ligne. Un va casser pour revenir derrière l'autre, un peu comme font les deux défenseurs centraux. Quand l'un avance, l'autre recule. Donc, le jeu actuel, il n'y a pas véritablement le... Et c'est la même chose, le Real. Quand vous voyez Tchouaméni, vous voyez Kamavinga, et vous voyez l'autre, il rote. Et avec Bellingham. Bellingham a beaucoup plus de liberté parce qu'il est beaucoup plus offensif, il est technique, il marque des buts, mais... Vous trouvez Bellingham, parfois il est à la base, à la sortie de la balle. Si tu as mené avancé ou Kamavinga avancé. Mais est-ce que ce ne sont pas des systèmes qui perturbent parfois les... Maintenant, le problème... Le but même de Nuno Mendes, même la parfaite illustration de ce qu'il est en train de dire là. Vous avez vu comment il s'est retrouvé, l'attaquant en il se retrouve, vous avez vu Mendes et... Pendant que le capitaine faut appel, je dis de latéral droit là. Hakimi, il l'a retrouvé, il se retrouve les deux à la chute de la balle, à l'entrée. Et vous voyez, au moment où ils sont là, a de bons pistons. Hein. Non, c'est un système. C'est pas qu'il a de bons pistons. C'est qu'ils étaient là avant que le coach n'arrive. C'est un système qu'on met en place. Et justement, Carlo Ancelotti a ce problème parce que sa ligne d'attaque offensive n'est pas accompagnée par ses pistons pour jouer le même rôle. Ça veut dire que la débauche d'énergie n'est pas dire que c'est pas condensé entre l'attaque, le milieu de terrain et la défense. Vous comprenez? Parce que vous pouvez avoir des bons joueurs, des bons éléments, mais ils ne vont pas ensemble. Mais est-ce que vous pouvez donc comparer, par exemple, les pistons du Paris Saint-Germain, où on a Achraf Hakimi et Nuno Mendes, peut-être l'Inter avec des pistons tels que Dumfries. Quand vous n'avez donc pas ces hommes qui peuvent jouer comme vous voulez, vous changez votre système. C'est ça. S'ils partaient dans un 3-5-2, parce qu'ils savaient qu'ils ne peuvent pas avoir des hommes pour accompagner le même système qu'on avait avant. Bon, justement, la question que je vais donc poser à ce niveau, est-ce que Carlo Ancelotti n'est pas vieux jeu? Alors, justement, c'est-à-dire que Patrick Andela commence et il finit en prenant le chemin que je voulais prendre moi. Quand tu es Carlo Ancelotti, tu as un matériau devant toi, tu l'exploites au meilleur de ce matériau. C'est-à-dire que si tu n'as pas Hakimi et Nuno Mendes, parce que je vous le dis, ce que le PSG a, il n'y a personne en Europe aujourd'hui qui a. Ok, l'Inter a Dumfries, mais qui est son pendant à gauche? Personne. Je vous dis, le PSG aujourd'hui n'a pas d'attaquant. Par contre, le PSG attaque toujours à 4 minimum. À 4, ils sont minimum. Regardez le match aller contre Aston Villa, ça faisait peur. Il y a eu le fameux but de Kvaratskhelia. Le fameux but de Kvaratskhelia. Qui esquive le ballon? Oui. C'est Hakimi. Hakimi, bien sûr. C'est-à-dire qu'un but qui se met côté gauche, le latéral droit se retrouve. Chaque fois. Et je vous dis, ces deux pistons, il n'y a aucun club au monde qui les a. Et donc, quand tu es Carlo Ancelotti, déjà, la première chose que tu dois faire, c'est travailler sur l'équilibre de ton équipe. Quand tu as Bellingham, Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé, tu ne peux pas les faire jouer comme il les fait jouer aujourd'hui. Ça déséquilibre terriblement son équipe.
Et aujourd'hui, il y a un autre problème. Et je le disais, ça me permet de rebondir sur ce que disait Patrick Andéa. Oui, le 6... Tu vas chuter pour comprendre. Oui, le 6, dans un jeu... Parce qu'il y a le jeu offensif, il y a le jeu défensif. Le 6, c'est une base super solide quand défensivement tu es dominé. Parce qu'il y a des phases où tu as le ballon, il y a des phases où tu dois défensivement être solide. Et aujourd'hui, c'est le point faible du Paris Saint-Germain par exemple, à force d'avoir des joueurs de ballon, on a toujours l'habitude de dire il faut un gars qui gâte. Ouais. Ils arrangent trop. Ouais. Fabien Ruiz, quand ça durcit, et je peux vous dire que c'est là où le Arsenal va les amener sur le chemin. Le problème ici, sauf que les techniciens, comme Luis Enrique, quand vous n'avez pas le gâteur, son gâteur, lui, c'est sa possession de balle. Mais il utilise cette possession de balle pour déséquilibrer parce qu'il ne peut pas aller au contact du 1 contre 1. Le problème du PSG, c'est quand justement ils vont tomber contre une équipe qui conserve aussi le ballon maintenant. Et donc, on va les amener plutôt sur un combat physique. Là, exactement, je les attends. Exactement. Je pense que ça a été le cas de Inter-Barça à l'époque de José Mourinho. En 2010, mais moi, c'est là où Warren Zaïre-Emery va revenir, va beaucoup plus être utile parce qu'il est explosif. Parce que lui, il est physique. Alors, parce il est possible qu'on ait également une finale, je l'ai dit, Arsenal-Barcelone. À l'époque, on avait du côté du Barça, Samuel Eto'o, Ronaldinho, Carles Puyol, d'un côté, et de l'autre côté, Thierry Henry, Robert Pires, Jens Lehmann, ou encore des joueurs tels que Sol Campbell. On va accueillir Stéphane Edigui tout à l'heure, il vient de nous rejoindre. Mais avant, on va prendre le week-end des Lions indomptables en club. Comment se sont-ils comportés? Vous savez que Lionel Ateba a été buteur avec Simba Sport en Tanzanie. Même Martin Orla, il évolue en 2e division. C'est son 3e but de la saison. C'est pas mal, en 35 matchs. C'est déjà quelque chose. Quel championnat? Vincent, en 2e division du côté de l'Espagne. Voilà. On prend le week-end de Lyon en club. C'est avec Angela Ngacha et au montage Leslie Fomena. Commençons le week-end des Lions indomptables en club par Lionel Ateba, encore buteur avec Simba Sport en Tanzanie lors du succès 3-1 en quart de finale de la Coupe de Tanzanie. L'attaquant camerounais disputera les demi-finales de cette compétition. En Turquie, malgré un but de Vincent Aboubakar, son club, Atayaspor, s'incline 2-1. L'attaquant camerounais est à 7 buts cette saison en 31 matchs avec son club. En première ligue anglaise, Carlos Baleba a évolué le week-end dernier avec Brighton en défense centrale lors du 2 buts partout enregistré par son club. Le solide milieu de terrain camerounais a remporté 9 duels sur 13 au cours de la partie. Du côté de la Roumanie, Chris Afalna a réalisé une passe décisive avec son club Slobozia à l'occasion de la 4e journée des Playoffs Down. Il s'agit de la 2e passe décisive du milieu de terrain camerounais. En Ligue 2 espagnole, Martin Hongla, tout sourire à l'occasion de la 35e journée. Le milieu de terrain camerounais, buteur lors du succès à 2-0 de Granada, notons qu'il s'agit de son 3e but cette saison. Terminons avec Léon Belbel, buteur avec son club en 2e division en Allemagne. L'arrière-gauche camerounais a inscrit son 2e but cette saison en championnat. Notons que la victoire de son équipe permet de maintenir l'espoir de maintien. Pour le reste, l'équipe type du week-end compte dans ses rangs Fabrice Ondoa, Léon Boyomo, Yves Tchamadeu, Zambo Anguissa ou encore Christian Bassogog. C'est tout pour l'actualité du week-end des Lions indomptables en club. À jeudi prochain, Joseph Patrick Balla.
Voilà, c'était donc le week-end des Lions Indomptables en club. On va accueillir le président du mouvement patriotique et citoyen, l'ex-proteste Awastar, candidat à la candidature au poste de président de la Fédération camerounaise de football pour les prochaines élections. Il a sorti le look ce soir. Stéphane Edjigui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick Bala, bonsoir à mes copanélistes et joyeux anniversaire à mon ami Hervé Patrick qui fête, je sais pas, le 40e anniversaire aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Vous sors déjà comme Samuel Eto'o. Je sors d'une zone, où on n'a pas d'électricité depuis 2 jours, à Olembe précisément, et il pleuvait. Donc je m'excuse auprès de vos nombreux téléspectateurs. Vraiment, ce n'était pas de mon fait. C'était un cas de force majeure. Mais vous savez, 1 minute dans cet espace me semble très agréable. Merci de m'avoir invité. J'espère pouvoir être à la hauteur. Vous avez parlé d'une légende, Samuel Eto'o. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est lui qui s'habille comme moi ou c'est le contraire. Donc, mais en réalité, sur le plan vestimentaire, je ne pense pas, je ne sais pas s'il est devenu mannequin pour être une source d'inspiration pour les jeunes Camerounais. Je ne le vois pas comme une source d'inspiration pour ce qui est de ma manière de me vêtir. Je vais d'ailleurs tomber les verres parce qu'apparemment les gens se demandent bien si c'est moi. Oui, c'est moi. Je m'appelle Stéphane Edjigui. Je suis venu pour cette émission et je serai candidat à la prochaine élection. Voilà, le temps il est donné. On va prendre avec vous, vous gardez la parole. La prochaine thématique autour du football jeune. Eh bien, le prétexte, c'est la participation du Cameroun au tournoi de Montaigu qui se dispute en ce moment du côté de la France. 2 matchs pour nos jeunes lionceaux, nos bébés lions. 1 victoire face à l'équipe de Vendetti et puis 1 défaite d'1 but à 0. C'était tout à l'heure face à la Chine. Le Cameroun a été battu. Le dernier match de poule, ce sera contre la France. Ces lionceaux peuvent-ils aller plus haut dans cette compétition? Vous savez, en tant que Camerounais et patriote, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à nos jeunes lions. Il faut bien qu'ils se qualifient. C'est vrai qu'on ne peut pas s'aimer de la mandarine et on espère, on ne peut pas planter la mandarine et on espère en récolter les goyaves. Le problème du football jeune au Cameroun est devenu de plus en plus latent, évident. C'est bien dommage parce que l'espoir que nous avions avec notre compatriote s'est évanoui finalement parce qu'il n'y a pas de championnat jeune, vous le savez. Ça ne sert à rien de faire la langue de bois, il n'y a pas de, ça n'existe pas. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer justement oui, le défaut de performance en demi-teinte. L'absence des compétitions peut évidemment entraîner des contre-performances. Vous avez vu avec les U17 qui étaient vous sentez qu'il y avait des individualités, mais le manque de rythme. Le manque de rythme. Les enfants se donnaient à fond les 35 premières minutes et après on sentait bien qu'ils étaient épuisés. Le manque de compétition, on ne le dira jamais assez. Et on ne sait pas pourquoi depuis 3 ans, ceux qui sont là n'ont pas réussi à implémenter une politique fiable concernant le football jeune. Donc, voyez-vous... et puis, lorsque vous allez chercher quelquefois des entraîneurs de ces jeunes-là hors de l'environnement, l'environnement du développement du football jeune, c'est-à-dire que on connaît ceux qui ont les entraîneurs qui ont pignon sur rue. Donc, Jean-Pierre Fiala, ça ne peut pas donner, par exemple, pour ces entraîneurs des U16? Bon, écoutez, quels sont ces faits d'âme? Il ne suffit pas de... il y a des gens quand même qui, qui ont marqué l'histoire du football jeune de manière indélébile et dont on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait. Je crois que si ce n'était pas une affaire de petite amitié, de petit coquinage et autres, on aurait eu des personnalités. Je dis bien des personnalités qui auraient pu faire quelque chose de plus sérieux. Au-delà de l'organisation du football jeune sur le terrain, vous avez une direction technique nationale qui est quasi inexistante. Elle n'est existante que sur le papier. J'avais parlé de ça. Il y a vraiment, en réalité, la raison d'être même d'une fédération, c'est le développement du football amateur. C'est donner à la direction technique nationale
une certaine autonomie, et une autonomie financière, une autonomie administrative. Lorsque vous regardez M. Mbarga, c'est bien ça, Angelbert Mbarga, quelle qu'en soit sa bonne volonté, il peut vraiment rien. On ne met pas les moyens à sa disposition. Donc vous voyez tout ceci. Et vous vous souvenez que l'une des trouvailles de M. Eto'o en 2001, lorsqu'il arrive à la tête de la fédération, c'était la direction, la DDF, Direction du développement du football. Qu'est-ce qu'elle est devenue? M. Api, même vous le voyez? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Toutes ces choses nous causent un réel problème. Vraiment, ne mettons pas trop de pression à ces enfants qui ne vont faire que ce qu'ils peuvent faire. Ça donne l'occasion à certaines personnes qui bavardent dans les réseaux sociaux de se retrouver de ce côté-là. Ils vont voir Paris pour la première fois. C'est tant mieux. D'accord, merci. Alors, je vais me retourner vers quelqu'un qui pratique justement dans cette formation-là. Alors, c'est la 13e participation donc, du Cameroun au tournoi de Montaigu. Je rappelle que la première, c'était en 1986 avec des joueurs tels que Valentin Djougela, vous l'avez connu, Valentin Djougela. Il y avait Charles Panka, Alain Eba Bissot, c'était donc la première cuvée en 86. Coup d'essai, coup de maître, puisque le Cameroun remportait le tournoi en battant l'Angleterre 3-1. C'était en finale, mais cette victoire va donc être entachée de soupçons de tricherie sur l'âge des joueurs camerounais. Conséquence, pendant 5 ans, le Cameroun va être écarté de cette compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que bon, les problèmes du football jeune n'ont pas commencé avec cet exécutif? Ces problèmes existent depuis. Je voudrais répondre à votre question, mais au même moment, essayer d'ajuster quelques bribes au propos de mon grand frère Stéphane. Vous avez si bien dit, le football jeune par le passé a toujours été entaché par des petites imperfections d'âge et autres. L'exécutif actuel de la fédération, c'est son combat principal. Vous comprenez que la plupart de nos sélections jeunes sont en mal. Pourquoi? Parce que de ce côté de la Chinga, du moins depuis que l'exécutif actuel est en place, on essaye de faire avec les vrais âges, avec des enfants. Et pour y arriver, ça prend du temps. Je voudrais aussi dire, ceux que vous avez cités qui ont remporté ces tournois, je ne sais pas si à cette époque, la direction technique avait tous les moyens et que le championnat jeune se jouait à 100% et tout. Mais plus tard, il y a eu des joueurs. Hein. Je vais lister. J'en viens, le Pierre Wim, autres. Là, il y avait une direction technique nationale. Il y avait donc justement, pour faire comprendre aux uns aux autres que les centres de formation et je veux dire par là les centres de formation comme on ne peut pas les citer ici, la CAISA et autres sans publicité, qui n'attendaient pas des subventions de qui que ce soit. Et il y avait des promoteurs de football qui mettaient les moyens nécessaires, qui n'attendaient pas la fédération ou le ministère de faire quoi que ce soit et ont développé des joueurs. Est-ce qu'après il y a eu un retour sur investissement? J'ai vu par exemple Gino Hans de Sintra, après avoir investi énormément, mourir sans rien. Hein. Justement, est-ce que le tout, c'est pas d'investir. Le tout, ici, c'est de savoir investir et avoir le contrôle sur le retour sur investissement. Si vous investissez et que vous n'êtes pas entouré des contrôleurs financiers qui peuvent vous dire, bon voilà, il faut prendre un certain nombre de mesures avant d'investir et savoir investir pour gagner par la suite, vous allez investir dans l'eau. Donc, je voulais juste, pour que je ne perde pas le fil de ma pensée, il ne faudrait pas tout mettre sur le dos de la Fédération camerounaise de football. Oui, elle a sa partition, parce que c'est l'organe en charge pour développer le football. Mais ici, on a besoin de tous les acteurs. On a besoin de tous les acteurs, parce que quand on prend l'exemple de la cuvée de 2000, je ne pense pas que dans cette cuvée, il y a au moins 6 gars qui ont fait Montaigu et qui sont sortis des centres de formation. Vous comprenez? Et les meilleurs joueurs camerounais actuellement dans le monde du football sortent des centres de formation, n'ont pas véritablement joué de compétition organisée par la fédération ou par la ligue. Pour dire quoi? Il ne faut pas rendre les gens paresseux
pour poser les problèmes sur une seule entité, sans les dédouaner. Sans les dédouaner, parce que parfois quand vous dites des choses, on va dire vous êtes penchant de l'autre côté, mais Intersport par exemple, je mets les moyens, j'ai toute une équipe, je prépare les joueurs, je fais les castings, et quand j'ai les joyaux, je les place. Je n'ai pas besoin de la fédération, j'ai besoin de la fédération pour avoir une autorisation de sortie ou machin. J'ai tout le matériel nécessaire. Donc, je voudrais que mon grand frère sache que quand il sera à la fédération, je viendrai avec des projets pour que tout ne soit pas posé sur sa tête, pour venir au moins... Voilà, donc... D'accord. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Justement, concernant cette actualité, je vais me retourner. Là, les deux autres auront une minute là-dessus pour qu'on puisse poursuivre. Mais permettez-moi, je vais prendre de l'eau. Vous savez, ma voix, elle est déjà en train de partir là. Donc, je prends de l'eau juste pour... Ah, ça c'est magnifique. Là, je retrouve ma voix. Moi, je suis toujours bien dit. Bon, je me retourne donc, voyez-vous, on ne va pas... se leurrer, il y a quand même un réel problème à la base pour ce qui est justement de ce football jeune. On a l'impression que c'est la mort totale. Je pense qu'il y a un peu de ce qu'a dit Stéphane Digui et un peu de ce qu'a dit Patrick Andela. Il faut savoir que dans notre façon de penser, nous, aux colonies françaises, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un en haut là, qui décide de comment nous on va se battre en bas. On va faire pour s'en sortir en bas. Alors qu'on n'a pas besoin, de la fédération pour pouvoir, nous, ici en bas, essayer de mettre les choses sur pied pour s'en sortir. Mais c'est la fédération qui organise le football. Je suis en train de développer. C'est très important. Voilà, je suis en train de développer. Je n'essaierai jamais de dédouaner la fédération des missions qui sont les siennes. Par contre, si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez dans quel état se trouve le football camerounais, et que vous êtes amoureux de ce football, quand vous connaissez les talents qu'on a partout dans des quartiers, vous n'allez pas vous dire, tant que la fédération ne fait pas, je n'investis pas. Il faut que nous, les Camerounais, de la base, qu'on s'organise déjà pour pouvoir rattraper tous ces talents. Parce qu'en fait, il faut dire un truc, même si on a 1 milliard de centres de formation, si après la tutelle, celui qui organise tout, ne met pas sur pied un système qui va permettre qu'on puisse justement ressortir les meilleurs de tous ces centres pour pouvoir, lors des compétitions, les mettre ensemble et pour qu'ils aillent représenter le pays, il se passera ce qui s'est passé encore au Maroc dans cette Coupe d'Afrique de U17 et ce qui se passe depuis des années. Il y a 2 problèmes. Première des choses, que nous investissions ce qu'on peut à la base pour pouvoir rattraper tous les talents. Parce qu'il y a beaucoup de talents qui se perdent parce que à la base, ce n'est pas organisé. Mais au-dessus de cela, il faut que la fédération fasse son boulot. Et c'est ça le problème. Au-dessus, la fédération aujourd'hui, qui est censée donc tirer l'essence même du travail qui est fait à la base. Moi, aujourd'hui, on me parle de la DTN. Je crois que j'ai fait ici le coup de gueule de Marien, ou la chronique de Marien, où je disais, elle est où la DTN, la Direction Technique Nationale aujourd'hui? Je peux vous dire, quand vous vous baladez sur les réseaux, c'est chacun qui fait la pub d'un gars de son quartier, qui raconte comment il est fort et tout. Mais tu te dis, mais la Direction Technique Nationale, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait pour qu'on puisse... par exemple, moi je vous donne un exemple. J'ai un gars que tout le monde connaît ici, Angel Loncho. Qu'est-ce qu'il devient? Il fait quoi? On a parlé de lui pendant un temps. Hein. Là, c'est... Mais voilà, je peux vous dire qu'il est juste victime du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de suivi, il n'y a aucune organisation. Et aujourd'hui, chacun a une petite connexion et peut faire un peu de contenu. Il dit, voilà, lui, il est très fort, il faut l'amener, je ne sais pas trop où, à Mars, à Jupiter, je ne sais pas. Et au final, sur Terre, même on ne le voit pas, dans son pays, même on ne le voit pas aujourd'hui, le manque d'organisation, que ce soit à la base, mais que ce soit aussi au sommet, fait que tout ça part en sucette, pour ne pas dire autre chose de façon triviale. Alors, Hervé Patrick, hein, je vais revenir sur ce tournoi de Montaigu. J'ai recensé quelques faits là. Après justement notre suspension de 5 ans, nous sommes revenus en 92. On termine la 9e sur 16 nations avec des joueurs tels que Rigobert Song, Patrick Suffo, que vous avez connu, Daniel Bekono, qui était gardien de but, qui a joué les Jeux Olympiques 2000.
C'est lui qui était le gardien titulaire. C'est lui qui était censé être le gardien titulaire. Non, il avait commencé là. Il a commencé à compétition et puis le deuxième match, c'est Kameni qui entre en scène. En 1993, retour en force du Cameroun avec des joueurs tels que Jérémy Njitap, Augustine Simo. Vous avez parlé justement de Pierre Womelen. Le Cameroun remporte la finale, 3-0. C'était face au Portugal. Là, pas de soupçon sur l'âge. En 94, troisième sacre du Cameroun en battant une nouvelle fois le Portugal, cette fois 3-1. Njitap revenait, Augustine Simo également. Et on avait l'entrée de Nicolas Noudi, dernier sacre du Cameroun, c'était en 95, avec des joueurs tels que Salomon Olembe, Daniel Ngomkome. Et depuis 95, plus rien, jusqu'à présent, plus de sacre. C'est normal. Oui, je vais parler dans le sens des autres. Hein. Tout à l'heure, quand il disait que en fait, la mission première de la fédération, c'était organiser les championnats jeunes et autres. Mais on ne peut pas mettre tout sur le dos de la fédération. Vous vous rappelez, parce que quand il y a un monsieur comme Claude Leroy, quand il venait ici, dans ce pays-là, quand il est venu détecter des joueurs comme François Mambic et André Canabic, est-ce qu'ils évoluaient ils ont fait un centre de formation? Non. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, regardez par exemple, vous partiez dans chaque quartier, quand vous partez à Messa, quand vous partez à Messa, je crois que vous quelqu'un qui connaît bien Messa, on sait que c'était le fief du volleyball. Vous partez à Madagascar, on savait que c'était le fief du football, du handball, pardon, et autres. Mais attendez, vous avez vu, il y avait des terrains. Vous se rappelez quand on était tout petit, là, on vous commissionnait peut-être pour aller vous acheter du pain, vous vous retrouvez en train de jouer donc, au ballon au pied. Vous savez, il y avait des génies qui naissaient. On n'avait pas besoin de passer dans les centres de formation et autres. Encore que maintenant, vous voyez, il n'y a même plus les espaces de jeu et autres comme c'était dans le temps. Où partout vous avez des enfants qui jouaient et autres. Et c'est même là où on venait même les détecter. Pour vous, c'est une politique générale? C'est une politique générale. Ça ne peut pas reposer uniquement sur la fédération. Ça ne peut pas reposer uniquement sur ton anniversaire. Mais si tu me permets une seconde pour embrayer par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est un scoop actuellement. Intersport, par le biais de son directeur, est en train d'amener un projet au côté de la fédération entre une organisation qu'on appelle OIM, justement pour créer les stades de proximité. Parce que justement, il y a ce problème-là que j'ai posé sur la table parce que dans notre temps, à tout bout de chemin, il y avait toujours un petit stade de jeu. Et là, ça nous permettait de se mouvoir. Actuellement, c'est très difficile de quitter d'un coin à un autre pour un gamin qui a 6 ans ou 7 ans par là. C'est vrai que la résultante, c'est que maintenant, on a des chambristes partout. Partout, ça devient compliqué parce que j'ai... chambristes et des champions de la patte. J'ai fait un plateau dernièrement avec l'ancien international Choutan Bernard. On se rappelait du bon vieux temps parce que pour ceux, vous voyez, il y a que les stades comme le stade de Loncat, à Bundesliga, vous avez le stade du Caire, à la Carrière que Stéphane connaît très bien. On a au stade Anguissa, voilà, où les gars, c'est là où on a détecté les gars comme Bernard. Tout le temps, vous le demandez, va vous le dire. On se rappelait les championnats de vacances et autres. Vous vous rappelez, c'était plaisant. C'est là où on venait détecter des joueurs et autres. C'est là où même Bernard Chouta, il peut vous le dire. C'est même là où on l'a détecté, même pour aller jouer dans d'autres clubs et des programmes de première division. Pour vous dire qu'on ne peut pas rester là, on dit que c'est la fédération qui va faire tout. C'est vrai qu'elle a sa part de responsabilité, mais on ne saurait déposer tout sur la fédération. Parce que même les aides de jeu, nous n'en avons plus. Bonsoir, je m'appelle Yvan. Je me demandais pourquoi à chaque match les Lionceaux perdent toujours. Yvan, moi je sais pas trop ce que je vais te dire. Bonjour, moi c'est Marc Atangana. Très belle émission ce soir. De très belles analyses. On a l'impression que c'est l'anniversaire d'Hervé Patrick qui rend les gens courtois sur le plateau ce soir. Bon, je ne sais pas si c'est son anniversaire. Bonsoir à vous en studio. Parlant justement de cette thématique, je suis un jeune de 17 ans, mais pour jouer au foot, c'est très difficile dans ce pays. On a l'impression que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Rien n'est fait pour améliorer leurs conditions. Merci. Autre message, bonsoir à vous. Très belle émission ce soir. Comment faire pour avoir le numéro de Marien? Vous allez me contacter en off, je vous le donnerai. Bonsoir à vous. De très belles analyses ce soir. Monsieur Dida, depuis le plus 33, c'est la France, c'est ça? Depuis la France. Une très belle émission. Merci pour tout ce que vous faites justement pour la jeunesse camerounaise. Allez de l'avant. Ce sont les mots du président Paul Biya. Voilà. Bonsoir à vous.
Bon, lui demande de l'argent. Non, moi-même, je ne vois pas clair en ce moment. Donc, Stéphane Edigui, vous aviez un dernier mot, en 30 secondes et rapidement. Stéphane peut lui donner. Vous savez, le problème que j'ai avec le Cameroun... Je te préviens déjà. Le problème que j'ai avec le Cameroun en général et les Camerounais en particulier, c'est qu'ils aiment les faux fuyants. C'est de l'hypocrisie. Il y a ce qu'on appelle le principe, c'est-à-dire la vérité principielle qui est connue de tout le monde. Il est de l'obligation et le devoir d'une fédération, d'une association sportive qui a pour objectif de développer le football, de développer, vous allez me permettre cette tautologie, de développer le football amateur. Quand on parle du football amateur, on parle du football jeune. Si vous essayez de dédouaner la fédération camerounaise de football par quelques subterfuges qui me semblent inutiles, ça ne va pas aider. Parce que l'objectif de ce débat n'est pas de plaire à quelqu'un. L'objectif, c'est peut-être même d'aider la personne. Moi, j'ai été effectivement de cette équipe autrefois et notre leitmotiv, c'était de développer le football jeune. En organisant, si vous créez les centres de formation qui ont d'ailleurs toujours existé, et vous ne permettez pas aux enfants de s'évaluer à travers les compétitions, c'est un peu comme un enfant qui va à l'école, mais qui ne fait jamais, qui ne passe jamais un examen. En réalité, il ne connaît pas quel est son véritable niveau. C'est pour cette raison que lorsqu'on va dans des compétitions continentales ou internationales, on est pratiquement dépassé. Donc l'objectif ici n'est pas qu'il y ait un camp, comme ça se fait dans les réseaux sociaux, entre, je sais pas moi, les Églisiens et les hiboux. Une émission comme celle-ci permet à celui qui nous écoute de comprendre quelles sont même les missions d'une fédération. Il faut le dire. Donc si vous êtes président, vous vous y attellerez? Mais je vais même vous dire. Je vais vous dire qu'en réalité, la fédération camerounaise de football ne devrait pas s'appesantir sur le football professionnel. Ce sont des ligues spécialisées, comme la ligue de football professionnel. Le leitmotiv d'une fédération, sauf si on est en train de vouloir sous-traiter la traite négrière. La traite négrière, c'est quoi? Laisser l'avenir de ces petits-enfants entre les mains des présidents de club. Et vous avez suivi comment mon frère Andela disait qu'il fait des bons placements. C'est-à-dire que l'enfant devient une marchandise. Or, la fédération, elle est de la responsabilité de la fédération de contrôler tout ceci. Et effectivement, quand je parlais de la DTN tout à l'heure, c'est la direction technique nationale devrait avoir un fichier de tous ces centres de formation, un fichier de tous ces joueurs, de tous ces licenciés. Et donc, détecter les meilleurs. La DTN devrait travailler avec l'ANAFOOT. La Fédération camerounaise de football devrait travailler avec l'ANAFOOT. Qui est en réalité l'organe que le chef de l'État a bien voulu donner aux jeunes. Donc, pour chuter vraiment, mes frères, regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Le football jeune n'est plus seulement en agonie. Il est mort. D'accord, merci. Et il est mort pas parce que avant ça allait bien. L'objectif, quand nous, à l'époque, nous demandions d'apprendre la fédération, l'objectif, c'était justement de ne plus faire comme les autres ou de faire mieux que les autres. En 2019, je chute là, avec une petite illustration. Vous avez connu un monsieur comme Libi Thomas, qui est justement un entraîneur de centre de formation. C'est lui qui a la qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique U17, qui connaissait les enfants. Ce n'est pas une question d'âge. Mais lui, il avait été limogé dans l'avion. Hein. Mais c'était Péto, c'était... non. Je pensais, il doit aller... Si je vous dis, vous vous souvenez de la fameuse polémique? Vous vous souvenez de la fameuse polémique du fils de quelqu'un qui dirige la fédération? Vous savez que... Vous savez quelles sont les conditions dans lesquelles ce monsieur a été, par lesquelles il a été débattu. Si vous voulez dire que pour restituer la vérité, non, c'est pas Eto, c'est... Non, je ne suis pas dans... C'est très subjectif ce que vous faites. Je ne suis pas là-dedans. Je suis simplement... Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un président... Libi Thomas a-t-il fait des résultats? Oui, il avait gagné un trophée. Où est-ce qu'il est aujourd'hui?
De côté. De côté. Est-ce qu'on l'a même pris pour aider même la direction technique nationale? Non. Donc, on est toujours en train de sacrifier les meilleurs dans ce pays. Et c'est ça mon problème. Mon problème n'est pas avec un individu. C'est un compatriote. Il vit et il va passer. La FECAFOOT ou le football n'appartient pas à notre compatriote. Merci Stéphane Edigui. Je profite pour saluer le docteur David. Il s'agit du docteur David Asengbeti. Hein, c'est le médecin du Curie. C'est lui qui m'a sauvé la vie le 31 décembre dernier lorsque je suis tombé dans le coma. C'est lui. Le docteur David Asengbeti. Il est du côté du Curie. Nos salutations à vous. Il nous regarde, il nous suit en ce moment. Et il dit que... Il vous a vu boire de l'eau? Oui, c'est que je bois désormais de l'eau. Voilà ma bouteille d'eau. Docteur, je bois désormais de l'eau. C'est ma bouteille d'eau, elle est là. On va c'est la meilleure boisson. Lire quelques messages encore. Bonsoir au panel. Bien rappelé à Patrick Andela, la FECAFOOT actuellement, lui fait l'autorisation de sortie moyennant 10 000 francs autrefois gratuit. Le casting des joueurs en sélection nationale chez les jeunes se fait où? Lorsque le football ne se joue pas sur le terrain. Même pour organiser un championnat de vacances aujourd'hui, c'est devenu compliqué avec la FECAFOOT. D'accord. Là où il disait qu'on détectait les joueurs. Vous pouvez on va poursuivre Stéphane Edigui. Bonsoir en studio. Si vous n'avez pas des amis à la FECAFOOT. S'il vous plaît, je pense qu'à mon époque, les années 99-2000, on jouait les championnats juniors, cadets et minimes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Christian Dongusso qui envoie le message. Bonsoir le plateau, moi c'est Ben Salam Dika depuis Dia. Vous voulez qu'Eto entre dans tous les quartiers pour organiser les championnats de quartier? Où sont ceux qui ont été délégués pour cela? Merci. Bonsoir à vous. Stéphane, propose-nous ton plan pour développer le football jeune et on verra s'il va nous plaire ou pas. Si oui, on te votera. Laisse-nous les analyses des hommes politiques, s'il te plaît. Il n'est pas délégué. Il faut aider ces jeunes gens. Il n'est pas délégué. Je n'ai aucun projet à lui présenter. Je ne fais pas du populisme. Je sais où il faut orienter ma campagne. Donc, on a Louis Gaël depuis Oja. Bonsoir Patrick. On comprend pourquoi Stéphane Edigui est toujours en train de parler mal de Samuel Eto'o. Parce qu'il va être candidat à la FECAFOOT. Il a le droit ou pas? Il a le droit. Je parle pas mal de lui. Je dis ce qui est là. Autre message, Nicolas Vando depuis Sam, bonsoir à vous. S'il vous plaît, il faut chercher des talents partout. Le gardien de Colombe n'a jamais été à l'école de foot. Merci pour votre message. Autre message, bonsoir. Stéphane Célestin n'est pas sérieux. Tout pour lui, c'est... Bon, je ne sais pas s'il y a un Célestin sur le plateau. Monsieur David depuis Garoua. Non, il n'y a pas de Célestin sur le plateau. Bonsoir depuis Garoua, bonne émission, du courage, merci à vous. On va prendre cet autre message. Bonsoir à vous, c'est Gildas depuis Sang-Melima, joli débat. Il nous reste 20 minutes, on va prendre la troisième et dernière thématique. On s'intéresse donc à la valeur du championnat de football camerounais depuis 3 ans. Je vais commencer par... Hervé Patrick, je vais commencer par toi. Le championnat camerounais actuel est-il vendable? Je le trouve même très vendable. Ah bon? Bien sûr. Oui, bien vous sûr. nous donnez justement les points qui nous permettent de pouvoir témoigner de la véracité de vos propos. Ce qui me rassure d'abord, c'est que vous êtes dans le staff de Fauve Azur. Non, attendez, laissez-moi, j'ai dit que ce qui me rassure. Je suis en train de répondre d'abord. Non. Vous êtes dans le staff. Ne mettez pas dans votre analyse. Vous êtes dans le staff de Fauve Azur. Je crois que si c'était mauvais, vous ne devriez pas être là. Et vous avez, bien sûr, on a un championnat plaisant. On a les spectateurs. Bon, je vous pose la question autrement. Oui. Si aujourd'hui, Canal+ veut diffuser les droits, va acheter les droits TV de notre championnat, vous pensez qu'il y a des choses positives qui peuvent amener à ce que justement, du côté marketing, on puisse vendre ce championnat? Je le dis tout de go, oui. Ça, je vous assure que nous, on a un championnat. Il y a de cela quelques années, avant même la venue du nouvel exécutif. Vous êtes témoin que notre championnat n'allait même plus qu'à la fin. À un moment, on se retrouvait en train de déléguer, de décider de qui va représenter le Cameroun et autres. Est-ce que les gens allaient en constat? Quand vous voyez une équipe peut-être comme la Colombe là,
il y a des équipes colombe qui traînent des foules, qui donnent des foules. Vous avez la Colombe, vous avez le Canon et autres. On est ensemble, je crois, tous les dimanches au stade. Vous voyez comment le stade est plein. Stéphane, il n'est même pas régulier au stade. Moi, j'ai pas avec ceux dont j'ai l'habitude de voir. Lui, il n'est pas régulier au stade. Il va venir, il va pas vous dire la vérité. Moi, la vérité, c'est quoi? C'est que on a un championnat. Je sais ce que tu vas dire, Stéphane. On se comprend ensemble tous les jours. Non, c'est Stéphane. Mon ami, c'est pas en train de chronométrer. Vous restez 30 secondes. Oui, moi, je vous ai dit, je vais dire que je répondais tout de go, qu'on a un championnat plaisant. On a des très belles équipes. La preuve, c'est que jusqu'à présent, à part la Colombe de Saint-Mélima qui se démarque un peu, vous ne pouvez pas prédire qui sera champion ou pas. Même à la queue du championnat, on ne sait pas qui sera. Il y a des équipes qui sont larguées, mais je vous dis qu'on a un championnat plaisant. Vous avez par exemple une équipe comme Gazelle, qui est un centre académique. Vous voyez les résultats et autres. D'accord, oui. vous restez purement sur au niveau sportif. Je vais faire le tour du panel et je pose la même question. Je me retourne vers le consultant de cette télévision. Marien, ce championnat, il est vendable ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'un championnat soit vendable? Voilà. Moi, je voudrais des éléments. La qualité du spectacle sportif. Moi, aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, je trouve que les garçons ils se débrouillent plutôt pas mal. Ceux qui ont la possibilité d'aller tous les week-ends ou chaque fois qu'il y a un match de championnat, ils sont. Moi, je suis sur la qualité. Moi, je dis même que c'est nous qui continuons à nous dire que ça ne va pas. Moi, je vous dis que sur le plan purement du jeu, on a de quoi vendre ce championnat. D'accord. Ça, c'est sur le jeu. Ça, c'est le premier point. Point. Sur la visibilité médiatique, oui. C'est quelque chose qui ne dépend pas des joueurs. Ça dépend des encadrants, ça dépend de la fédération, ça dépend de ceux qui organisent ce championnat. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour qu'on puisse voir ces talents? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur pied? Non, voilà, ça c'est fait un point noir. Ça fait que c'est pas vendable parce que malheureusement, ceux qui ont organisé n'ont pas pu permettre que l'on puisse justement voir les talents dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Troisième point, l'organisation professionnelle. Voilà, l'organisation professionnelle. Aujourd'hui, quand on voit comment c'est organisé, est-ce que c'est organisé de façon professionnelle? J'ai envie de dire non. Ça aussi, ça fait que ça n'attire pas grand monde parce que les gens se disent, moi, je ne veux pas m'intéresser à un truc qui est tiré par les cheveux. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça ne marche pas. Voilà. Il peut vous dire, même les sponsors, ils vont dans un truc où ils veulent être sûrs que le cadre va leur permettre, eux, de sortir par le haut. Donc, le fait que ce ne soit pas organisé de façon professionnelle, ça fait que, malheureusement, ça n'attire pas ceux qui pourraient justement vendre le truc. Donc, l'engagement des fans, ça aussi, c'est un problème aujourd'hui. Regardez ce qui se passe autour de notre championnat. Les gens, ils veulent bien venir, mais la façon dont c'est organisé, la façon dont on en parle dans les médias, ça n'encourage pas forcément les gens à venir. Ouais. Ça n'encourage pas forcément les gens à venir. Et qu'est-ce que je vais dire à la fin? La valeur commerciale. Vous savez, quand l'organisation n'est pas professionnelle, quand autour la communication n'est pas bonne, n'est pas optimale, ça fait que ça perd de la valeur, ça fait que c'est pas vendable. Mais au final, parce qu'on peut dire d'autres choses, hein, moi je peux parler d'autres choses, mais au final, le point qui pourrait, moi, me poser problème aujourd'hui, c'est qu'on me dise, les gars ne sont pas au niveau. Mais moi, c'était purement sur le jeu. Terrain, le jeu. Oui, ouais. Aujourd'hui, si on parle que du jeu, c'est vendable. D'accord. Mon problème, c'est tout ce qui se passe autour du stade. D'accord. Voilà, alors, Stéphane Edegui, en entrant dans ce studio, j'ai lu quelque part que les arbitres du football, les arbitres, hein, de façon générale, réclament à la fédération 300 millions de francs CFA et menacent de gréver, enfin, menacent de cesser toute activité, hein, que ce soit pour l'Elite 1, l'Elite 2, la Guinness Super League. Le 21, c'est quand? Le 21, c'est lundi. C'est lundi. C'est lundi. Demain, donc, ils menacent d'arrêter lundi. Alors, lundi, lorsqu'on a ce genre de situation, alors ils ont énuméré plusieurs faits. Ça fait pratiquement 3 ans que la fédération doit de l'argent à ces hommes en noir. Bon, Monsieur Bala, je me serais attendu qu'après Marien, que vous passiez la parole à Andela, qui est en face, puisque vous faisiez un jeu croisé. Sauf si vous voulez déjà prendre ma place. Non, du tout. Je dis ce que je croyais. Bon, il n'y a pas de souci, je prends la parole.
D'abord, sur le plan juridique, les statuts de la fédération. Les statuts de la fédération reconnaissent qu'il existe une ligue en charge du football professionnel. Cet organe est appelé la Ligue de football professionnel du Cameroun. Autrefois, la fédération avait retiré les compétences de la ligue. Le tribunal arbitral du sport a ordonné à la fédération camerounaise de restituer ses compétences, puisque la fédération n'avait pas qualité de retirer les compétences de la ligue pendant une certaine... Vous pouvez le faire pendant une durée spécifique pour une crise spécifique. Le temps de régler la crise, vous restituez les compétences. Puisque c'est cet organe-là qui est reconnu par les statuts de la fédération. La fédération ne l'a pas fait. Lorsque autrefois, nous accompagnons le Camerounais, notre compatriote, l'Espagnol camerounais, lorsqu'il prenait la fédération... Vous parlez de qui est espagnol? Notre compatriote qui dirige la fédération en ce moment. Ce monsieur, la polémique. Oui. Franchement. Lorsque, en réalité, si on respectait les textes, si on respectait scrupuleusement les textes, il ne serait pas camerounais. Parce que jusqu'ici, on ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, c'est un Espagnol. Ah, ce sera votre argument de campagne? Vous verrez bien le moment venu. Ceux qui vous diraient qu'ils sont des Camerounais? Le moment venu, nous vous dirons un certain nombre de choses. Alors, ce qui avait été présenté, c'était le CTFP. C'est-à-dire un comité transitoire. Vous ne pouvez pas, après 3 ans, pratiquement tout le mandat, être dans la logique du transitoire. Le transitoire est quelque chose de sporadique. Mais ça existait aussi sous l'ère Seydou Momonjo. Mais est-ce que vous pensez que M. Seydou, c'était l'exemple, c'était le modèle? Nous venions redonner au football camerounais toute sa grandeur. Malheureusement, on n'a même pas frôlé la grandeur. Ah bon? On se retrouve dans la misère. Ah non. On se retrouve dans le coma. Dans le coma? Alors, pour répondre à votre question simplement, non, mais c'est la question qu'on m'avait posée, elle est simple. Est-ce que le championnat camerounais professionnel est vendable? Jeu et enjeu. Au niveau du jeu, je ne suis pas d'accord avec mon ami. Avec mon ami Marien qui pense que le jeu qui est distillé ici est aussi vendable. Vous voyez, quand vous comparez ce qui se fait en Côte d'Ivoire, comparez ce qui se fait au Maroc, parce qu'en réalité, le Cameroun ne devrait plus être au niveau où nous sommes aujourd'hui. Mais lorsque je regarde souvent le championnat... J'en viens et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. J'espère que tu as les éléments. Quelques éléments. Parce que tu n'en as pas. Concrètement, techniquement, tu n'en as pas. Marien, tu ne peux pas le dire. Je crois même que c'est même prétentieux de le dire ainsi. Techniquement, tu n'en as pas. Tu n'es pas qu'est-ce que tu en sais? Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu en sais? Tu peux dire que techniquement... Et quand tu en parleras tout à l'heure, tu parleras parce que tu es coach? Non. Alors laisse-moi parler. Non, moi je compare rien. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Marien. S'il te plaît. Vas-y. Je te sais souvent très poli. Ce monsieur en campagne, c'est comme ça. En 2002, le championnat 2002, on m'empêche de parler, vous dites de me rester. Non, je suis le seul qui fait l'antithèse ici. Le reste sont des atalakoutistes. Donc, je reviens pour dire que pour le jeu, on a désigné déjà 3 ballons d'or, n'est-ce pas? Ou 2. Le tout premier, c'était Souaïbou. Il est où en ce moment? Il est du côté d'Afrique du Sud. Il joue là-bas? Non, il est déjà aux États-Unis. C'est-à-dire quand il a quitté l'Afrique, c'est notre meilleur joueur qui est sorti à cette époque-là. Il ne joue pas. On ne sait plus où il est. Le deuxième, c'est Mahop. Il est où? Bon, vous me parlez d'éléments. Je vous prends des éléments comme ça. C'est-à-dire, on prend le meilleur de notre championnat. Il arrive en Afrique. Il ne joue même pas. Lorsque je l'ai dit, ces enfants-là, vraiment, ils ne sont pas... Il faut qu'ils m'excusent. Parce que ce ne sont pas... Ces enfants sont juste des victimes d'une mauvaise organisation.
des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est pour ça que Chateaubriand disait que l'ambition dont on n'a pas de compétences est un crime. Ce sont des criminels qui dirigent le football. Non, mais retirez... Sur le plan... Monsieur, c'est ça, c'est... vous ne pouvez pas traiter les dirigeants... S'il vous plaît, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit que... Je vous explique pourquoi j'ai dit que ce sont des criminels. Non, là vous êtes sur... Pas des cas de la base, je suis en train de protéger les étoiles. Ces enfants évoluent dans quel environnement? Un environnement où les gens donnent des licences à tête chercheuse, bloquent le FIFA Connect pour certains clubs, et se retrouvent dans une situation où aujourd'hui on dit que les enfants ont double identité. Et après on dit que le problème a été géré. Vous prenez le cas d'une pépite comme Nathan Douala, dont on a détruit l'avenir. Un club sérieux en Europe aura des difficultés, aura toujours des suspicions sur son âge. Une fédération qui n'arrive pas à protéger ses talents. L'autre chose, vous savez que plusieurs fois ce championnat a été interrompu par des présidents de clubs. Quelqu'un entre le stade, il arrête, il dit saté, il prend le ballon comme on dit au quartier. Il dit que c'est fini. Vous n'avez pas vu ça? Et vous pensez réellement que dans les gens sérieux peuvent venir acheter un tel championnat? Depuis 3 ans, le fameux championnat qui est paradisiaque, 3 ans les habits ne sont pas payés. 3 ans. 3 ans les habits ne sont pas payés. Le seul championnat où on a vu un président assis au banc de touche, comme un entraîneur, donnant des ordres. Vous dites que vous êtes sérieux quand vous dites que ce machin, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Vous retirez la parole, vous ne pouvez pas parler. Je finis. La billetterie. S'il vous plaît, je suis le seul qui apporte la vitesse. C'est moi qui dirige. Monsieur Bala, vous avez une seule seconde. Non, que je puisse vous dire une dernière chose, s'il vous plaît. J'en ai plusieurs, mais je vous dis une seule chose. Non, s'il vous plaît. Monsieur Bala, vous n'avez pas l'habitude. Je voulais parler de la billetterie. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une bagarre entre la fédération et les clubs sur la billetterie. D'accord. De temps en temps, la FEDAFOOT emporte l'argent des billets. Puis vole l'argent des billets. Et vous me dites que c'est un championnat valable. On va prendre sur un plateau. Vous parlez de la fédération camerounaise de football. Monsieur Digue, vous parlez de la fédération camerounaise de football. Monsieur que l'union de droit. On va créer le désordre sur le plan. Alors là, arrêtez ça, s'il vous plaît. Va faire l'effort de ne pas dire la vérité au public camerounais. Vous m'arrêtez ça. Il faut lire la lettre de monsieur Table. En ce moment-ci, Babouton de Bouddha a désiré. Ils ont décidé de ne plus jouer. En ce moment, Djiko ne va même parler. Monsieur, je vais... Ce championnat, c'est un championnat de Macabo. Monsieur, je vais vous chasser du plateau. Je vais vous chasser du plateau. Patrick Andela, la locale m'est revenu. Stéphane dit que c'est un troubleur incroyable. Hein? Je ne dis que la vérité. Alors, vous n'avez pas voulu quand je la vérité. Je vais revenir quand même sur certains faits qui peuvent être une tache noire dans ce championnat. On a la revendication des clubs, qui n'ont pas perçu, par exemple, l'agent du top sponsor, qu'est MTN, sans publicité aucune. Vous avez les démissions, le président de Ndjiko qui a démissionné et qui a retiré son club. Là, on a Bamboutos, on ne sait pas s'ils ont démissionné ou pas. Ils sont devant, ils sont derrière. On a la situation des arbitres qu'on vient d'évoquer. Et on a également, au-delà de tout ça, la question de la billetterie. Les clubs se sentent arnaqués à ce niveau, puisque la fédération prend 70%, alors que c'est l'État du Cameroun qui a loué les stades. Alors, est-ce que dans un contexte comme celui-ci, on peut vendre ce championnat? Enfin, quelqu'un de sérieux peut racheter, par exemple, les droits TV de ce championnat? Vous savez, c'est très très difficile à un acteur de football qui ne soit pas employé de la fédération ou bien du ministère
pour vous donner la réponse exacte à cette question. Vous savez, le Camerounais est toujours celui-là qui sort des informations quand il n'a pas la bonne information. Et il s'en crée une. Donc, moi, je pense que, pour ma part, en tant que technicien, si je reste dans le domaine technique, c'est un championnat assez compétitif. Déjà, nous jouons, les clubs sont très très réduits. Et quand vous avez, je pense que nous jouons à 16. Je pense que c'était le meilleur championnat. S'il vous plaît, je pense que ceux qui sont s'il vous plaît, messieurs, il y a quelqu'un. Je pense que le championnat camerounais est très très compétitif cette année et il sera encore davantage l'année prochaine. Donc, pour ceux qui partent au stade pour voir les matchs, vous rentrez étant satisfait de ce que vous voyez sur le terrain. Maintenant, ce qui tourne autour de l'organisation, les billetteries et autres, moi je pense que c'est une question qu'il faut poser aux organisateurs. Mais vous êtes le conseiller d'un club, mais est-ce que vous évoluez comment sans billetterie? Justement, quand je viens à la trêve prendre AS Fortuna, sans le cacher ici, dans le management général, c'est justement pour venir avec une identité autre que d'avoir un club et penser aux subventions. Moi, je viens avec une autre manière de manager pour se faire, pour créer son argent, pour propulser son club, pour ne pas attendre des subventions. Moi, je pense que quand on... Mais est-ce que la subvention ne fait pas partie du budget d'un club? La subvention est juste un plus. Qui ne doit pas empêcher un club d'atteindre ses objectifs. Mais lorsque vous avez fait un budget, je prends à tout hasard, hein, vous avez fait un budget de 300 millions, vous avez par exemple déposé, vous avez vous-même, par exemple 200 millions, et que vous avez prévu la billetterie par exemple 25 millions, la subvention 25 millions, vous avez prévu que le sponsor vous verse 25 millions, et je ne sais pas trop quoi. Si vous avez 100 millions qui manquent, est-ce que ça fait encore... Quand vous faites votre budget, là, vraiment... J'ai été convié aux travaux de la FIFA dernièrement en Bancomo. Tous ceux qui ont été conviés... On vous a envoyé 1200. Tous ceux qui ont été... Vous n'en parlez pas. On vous a envoyé 1200. C'était pourquoi? La FECAFOOT vous a envoyé 1200 francs. C'était pourquoi le taxi? Non, ça c'est autre chose. Ah, vous n'en parlez pas. Vous faites même comment pour ne pas dire la vérité au Camerounais, Andela? Quand tu dis qu'on est satisfait, quand tu vas à la Bundesliga, ici à Longcap, tu n'es pas satisfait. Quand tu vas au championnat du Caire, tu n'es pas satisfait. Sois sérieux. Si vous êtes satisfait de quoi là? Vous voulez que je vous réponde à cette question? 2 minutes, allez-y. Je vais vous répondre. Depuis 3 ans, un club comme Babotos n'a pas reçu. Il a été vice-champion, rien. Il a été à la coupe, rien. La parole. Vous estimez que tout ce qui se passe bien. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Je parle au campement indien ici. Moi, je n'ai pas dit que tout se passe bien. C'est incroyable. Ne me faites pas perdre le fil de mes idées. Je vous en prie, cher aîné. Non, Andela, quand tu veux faire de la roublardise, il faut rapidement te reprendre. Un bêtis, c'est un seigneur qui sait dire la vérité. Vous ne pouvez pas nous dire au jour d'aujourd'hui que ça va. Voici quelqu'un qui est à faux vasure. Quelqu'un fait un budget, il vous a expliqué de quoi Vous dites que ça va. Arrêtez ça. Il faudrait déjà que je mette sur pied un plan de travail. Ça ne vaut pas la peine. Et c'est à long terme. Il faudrait que les clubs se dotent déjà pour oublier l'histoire des billetteries, de leur stade d'accueil, de fonctionnement. Est-ce que vous comprenez? La billetterie? Il faudrait que les clubs travaillent dans le sens d'avoir leur sponsor. Oui, mais Patrick Andela, à ce niveau, si l'État... Comment est-ce que fait Patrick Andela, attendez, avant pour atteindre ce niveau, Patrick Andela, si l'État donne 200 millions pour la location des stades, comment on va encore demander à un club de ne pas jouir de son bien de recevoir les recettes? Je n'ai pas dit... Ce sont les clubs qui font le spectacle. Je veux juste vous faire comprendre qu'il faudrait marteler au président de club d'être autonome financièrement. Quand tu commences une activité, tu prends les mesures nécessaires
pour mener à bien ce qui vient de dire très méchant. Maintenant, c'est les subventions qui peuvent venir de l'État peuvent être en surplus, en supplément. Mais depuis 3 ans, vos gens confisquent ça. Ça ne doit pas être quelque chose, une condition sine qua non pour être président. Je commence mon activité où je suis manager, où je veux une académie et tout. C'est parce que j'ai déjà fait mon business plan qui me permet de travailler maintenant. Mais est-ce que on appelle des manquements quand même dans le budget? On dit toujours qu'il y ait une passerelle où on peut attendre quelque chose qui pourrait advenir. Mais c'est pas... Quand vous partez vous affiler à la Fédération camerounaise de football, vous tenez à main les statuts. D'accord. Tout est spécifique. Monsieur Andela, si vous n'êtes pas d'accord avec l'État du Cameroun, attendez, met son argent à la disposition de la Cameroun, vous donnez cet argent aux joueurs. Vous devez, sauf si vous êtes des détourneurs des deniers publics. Et pourquoi il y a 560 millions qui ont été alloués. J'ai dit 560 millions. On vient de recevoir notre virement. Ah bon? Vous venez de recevoir après combien de temps? Non, le temps, ce n'est plus ça le problème. Puisque vous faites bien à la cour sur les plateaux, on va déposer. Mais les gars comme Baboutos continuent à réclamer. Baboutos, alors réclame. Mais Coton réclame. C'est pas de ça qu'ils vivent. Fauve Azur réclame. C'est pas de ça qu'ils vivent. D'accord, merci. Est-ce que réclame ils doivent être autonomes? Mais il ne vit pas de ça puisque jusqu'aujourd'hui. Pourquoi le coton ne Merci, s'il vous plaît. Des prochaines années, d'accord, merci. Une organisation normale. D'accord, quelques messages rapidement. Lui de Douala, vraiment, Stéphane Edigui est un... Non, je ne lis pas la suite de votre message, si c'est pour... Il faut demander à vos de nous respecter, hein. On ne sacrifie pas de notre temps. Non, arrêtez. Monsieur, j'ai pas lu le message. Voilà. Alors, dites à vos auditeurs et à vos téléspectateurs de respecter vos panélistes. On ne peut non plus les menacer. Non, on ne les menace pas. Voilà. Mais ils doivent respecter les panélistes. Non, c'est pas vous qui me dites comment je sais que les téléspectateurs doivent vous respecter. Okay. Et donc, celui qui envoie un message désobligeant, je ne le lis pas. Merci. C'est aussi simple que ça. Merci. Le républicain Antoine Ounana envoie le message. À partir du moment où les arbitres jouent à crédit, le phénomène des matchs truqués est installé dans le championnat. Le championnat de football camerounais a reculé de 50 ans en arrière. Bon, il dit que c'est le républicain Antoine Ounana. Bonsoir à vous sur le plateau. Demandez à Stéphane de nous présenter son projet, c'est tout. Merci. C'est toi qui lui, il est qui pour me demander mon projet. Je poursuis. Bonsoir, très belle émission. Dites au monsieur en veste blanche que Maro Swaibou joue en MLS en Amérique et il a 2 buts et il connaît et alors des pèses Rodrigue Adalbert et Vina. Je suis bonsoir JPB et votre riche panel. Je vois bien que monsieur Stéphane est dans un boulevard de la grande liberté où il dit des choses avec une facilité déconcertante sans se heurter à la moindre contradiction farouche en face. Mais Stéphane a au moins 2 contradicteurs. Stéphane fait trop le désordre sur le plateau. Rodrigue Adalbert et Vina. Je ne permets pas à Rodrigue de me manquer de respect. Je poursuis Barnabé depuis... Je ne lui permets pas de me manquer de respect. Le championnat camerounais a perdu de sa valeur. Je ne sais pas ce qui peut tenir devant moi. S'il vous plaît. Depuis quelques années, la qualité du spectacle laisse à désirer. Les jeux... au sucre était largement au-dessus de ce que nous vivons aujourd'hui. La preuve, nos équipes ne parviennent plus à traverser les tours préliminaires des compétitions africaines, éliminées par des équipes non-name. Aucun joueur du championnat camerounais ne se retrouve dans la sélection nationale. L'organisation est d'ailleurs nulle aujourd'hui, avec des présidents à la quête de leur propre image et de leur intérêt personnel. Barnabé, depuis Bafar, il nous reste combien de minutes là? C'est terminé. On va lire 3 derniers messages. Bonsoir le panel, très bonne émission. La FECAFOOT est justement en train de poser les jalons du football. C'est Mo Josué depuis Douala qui envoie le message. Lico Wilfried, bonsoir maestro Marien et à tout le panel. Le championnat de football camerounais est très dévalorisant.
par des guerres internes qui profitent aux principaux instigateurs, mais causent peine aux acteurs. Le jeu y est, mais ce qui se passe autour est tout autre chose. C'est donc Lico Wilfried qui envoie le message. Vous parlez de quelle qualité sur le plan de jeu? Les meilleurs joueurs et meilleurs buteurs du Cameroun n'arrivent pas à sortir de l'Afrique. Les meilleurs joueurs du championnat actuel ont tous plus de 5 années en première division. Njomo, Ngemale Achou, Kerido. Abesolo de Yaoundé nous écrit: bonsoir à vous sur le plateau d'Info TV. Monsieur qui parle, je ne lis pas la suite. Bonsoir sur le plateau, belle émission. Je reviens sur... non, je ne vais pas lire la suite. Alexandre Désiré depuis Fougerolles. Si vous portez atteinte à des personnes sur le plateau, bonsoir sur le plateau, très belle émission. S'il vous plaît, mes frères, cessons de penser que Samuel Eto'o est un dieu. Dites la vérité à Samuel Eto'o. On compte sur lui pour changer les choses, pas pour justifier l'échec. C'est Abdel depuis Marois qui envoie le message. Bonsoir à vous sur le plateau. À mon avis, le football camerounais, la valeur du championnat est optimale sur le plan marketing. C'est très bas. Nos infrastructures ne sont pas professionnelles. William depuis Douala. Bonsoir depuis Douala, le papa en blanc. Non, je ne vais pas lire la suite. Bon, je pense qu'on va arrêter. Merci à tous. Merci à Hervé Patrick. Très bon anniversaire encore. Merci à Patrick Andela. Merci à vous. Bon va Inter Sport Management. Bon va également à S Fortuna qui est en train de remonter. On a vu Achama marquer un coup franc de 40 mètres. Franck Achama. Et on dit qu'il n'y a pas de gêné dans notre championnat. D'accord. Merci à... Personne ne l'a dit. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Je n'ai pas dit vous. Merci à Marianne. Merci à Stéphane Edigui. C'est pas la rediffusion, merci. La rediffusion, s'il vous plaît, je suis en train de conclure. C'est bien triste qu'on soit venu pour rien. Le maestro, vous êtes d'abord arrivé avec 35 minutes de retard. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on va... La rediffusion, vous avez largement eu la parole. La rediffusion, c'est moi qui dirige mon panel, c'est pas vous. La rediffusion de cette émission, c'est samedi à 13h30. Mais en attendant, vous pouvez aller sur la page Facebook, regarder à nouveau l'émission. Excellente soirée à tous. À nous revoir donc demain dans le cadre de l'actualité sportive à partir de 8h.